Ça se passe au Niger. Des milliers de Nigériens ont rempli le riz de Niamey dimanche pour célébrer le retour du ministre des Affaires étrangères, Yao Babari Sangaré, de l'Assemblée générale des Nations unies et protester contre son interdiction de prononcer son discours lors de l'événement. Nous rappelons qu'il y a eu une 78e session de l'ONU dont tous les représentants de chaque pays ont pu représenter leur pays par des discours. Je lance un appel vibrant et solennel au peuple sénégalais, béninois, nigérian, ghanéen, tchadien, ivoirien, comorien, bissau-guinéen et tous les peuples d'Afrique à se mobiliser davantage dans la fraternité et la solidarité africaine afin d'éviter que les impérialistes mettent le feu au Niger. Des images montrent le riz de Niamey rempli de citoyens nigériens agitant des drapeaux et scandant des slogans avant les rassemblements pour chanter l'hymne national. Des personnalités notables du gouvernement de transition dont le ministre des Affaires étrangères, Yao Babari Sangaré, ont rejoint la foule. Le ministre Sangaré a profité de l'occasion pour s'adresser à la foule, rassemblée, exprimant sa frustration face à la tentative d'étouffer la voix du Niger sur la scène mondiale. Nous avons été empêchés de parler, mais notre objectif n'était pas seulement de faire entendre nos voix. Il s'agissait de garantir que le Niger soit représenté par sa délégation légitime, malgré les obstacles auxquels nous avons été confrontés. Nous rappelons qu'il y a eu 78e session dont les Niger n'ont pas pu présenter leur discours. Et le Burkina Faso n'a pas pu hésiter pour ouvrir la place du Niger, qui est leur frère, qui est bien aussi contré depuis quelques mois par la France faute des putschistes. Le Burkina Faso liera de façon souveraine ses partenariats avec qui il veut et achètera ses moyens de défense avec qui il veut. Nous avons assisté à la 78e session et participé activement aux travaux des Nations Unies, a déclaré que le ministre des Affaires étrangères du Niger a également accusé la France d'être à l'origine du silence de la voix du Niger sur la scène mondiale afin de protéger ses intérêts dans l'exploitation des ressources africaines. Pourquoi la France ne voulait-elle pas que nous parlions? La réticence de la France vient de son désir d'éviter un examen minutieux de son rôle dans l'exploitation des ressources de notre pays. Une pratique qui semble très appréciée, a-t-il ajouté. Le ministre a ensuite critiqué ce qu'il percevait comme deux poids, deux mesures à l'ONU. Agir comme l'ONU l'a fait montrer un manque de respect pour notre peuple en donnant la parole aux délégations du Mali, du Guinée et du Burkina Faso et même du Gabon qui ont récemment fait l'expérience des coups d'État. Mais nous, ils ont refusé. Il a fait remarquer que l'événement a servi à la fois des célébrations, des retours au pays et des déclarations puissantes de l'engagement du Niger envers l'engagement international, marquant les 3 mois depuis le début de la transition militaire dans ces pays africains. Le président nigérien Mohamed Bazoum, une marionnette de la France, a été renversé lors d'un coup d'État militaire au mois de juillet au grand désarroi de la France et d'autres nations occidentales exploitant les Niger. Vous pouvez toujours nous laisser des commentaires au bas de l'écran et surtout n'hésitez pas à nous laisser des j'aime pour que la vidéo soit partagée à tous les Africains. Ingeta à tous les Africains. Et n'hésitez surtout pas de vous abonner ainsi que de nous laisser un j'aime.